J'ai juste envie de chanter pour oui. J'ai envie de voir le cul. Dans le cul, de toutes ces choses-là. Oh tiens. J'ai ma scène, en plus je suis dans la lumière. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à YouTube. Bonjour YouTube. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais elle risque de durer un peu. Alors, ça fait quoi? Ça fait un mois et demi que je vis dans mon camping-car. Il pleut, c'est humide. Là, je suis à 10 franges de mon chat. Je viens de voir peut-être mon futur proprio, mais j'avoue que si je trouvais un autre truc que cet endroit, ça me ferait plaisir d'aller à un autre truc que cet endroit. Parce que ce proprio, ça fait 2 mois qu'il connaît ma situation. Et à tour de tour, on dit c'est bon, après c'est pas bon, après il faut plus de papier, faut... Oh là! Il faut que je m'inscrive à Visal pour avoir un garant. Mais je vais m'inscrire à Visal pour avoir un garant. Mais là, je suis à bout. Là, je suis excédé, je suis énervé, je suis... J'ai qu'une envie, c'est de prendre la direction des îles sous le vent. Je n'ai qu'une envie, c'est de partir au loin de la folie de la métropole. Ah, le cul d'avoir à chaque fois un truc à redire sur moi. Le dernier m'a raccroché au nez parce que j'étais pas vacciné. Ah, le cul de ces moments merde. Ah, le cul des égos de ces connards. Au moins j'ai passé un doctorat. Dans les années 60, je sais tout. Sans déconner, mais réveillez-vous. Même si je te mets de la thune sur la table, t'es pas capable de me donner un logement. Allez tous vous faire foutre avec vos CDI. Voilà. J'ai pas le droit de prendre un billet d'avion pour mettre mon fils là où je suis propriétaire. Personne ne veut me louer un truc. J'ai une famille, elles sont plus cons que mes pieds. Une belle famille, plus conne que mes pieds. La méfiance des proprios m'exaspère au plus haut point. T'as beau leur apporter tout plein de solutions, mais non, c'est pas légal. Ras le cul. Ras le cul. Je veux même pas habiter dans un endroit chauffé. Si je le fais, c'est pour mon fils. Je suis très bien dans mon camping-car. Mais c'est vrai que pour un bébé, c'est un peu rêche. Il faut l'isoler, il faut le chauffer.
De toute façon, même s'il est isolé, chauffé et tout, elle me cassera les couilles parce que c'est un camping-car, c'est trop petit, c'est trop humide, tout ça. Sans déconner, quoi. C'est illégal de payer un an de loyer d'avance. J'ai pas le droit de payer. Un propriétaire n'a pas le droit de prendre un an de loyer d'avance. Pour le rassurer, tu vois. Eh ben, soit je vous donne 3 mois de préavis d'avance, je vous signe une lettre de préavis antidatée, vous mettez la date que vous voulez pour le préavis, si jamais je vous paye pas le mois, et je vous paye tout le début du mois. Et vous avez 3 mois de réflexion si jamais vous voulez que j'arrête de payer, quoi. Putain de bordel de merde. Même ça passe pas, quoi. Il faut le CDI, il faut la situation. Mon cul sur la commode, il faut. Putain. Ah non, je suis pas content. Je m'attendais à signer un bail, on me demande de ramener des pièces justificatives à la con. Après, quand je suis devant la nana de la cave, je dis oh j'aurais peut-être un machin et tout. Ah on va d'abord les papiers du proprio. Et quand je vois le proprio, oh on va d'abord le papier de la cave. Ah, c'est que ça à foutre. On me vole la vie quotidienne de mon fils, on m'emmerde pour trouver un endroit sur la tête. La plupart des bâtiments sont vides autour de moi. Voilà, toujours fermé, toujours fermé, toujours fermé. Et paye ta galère pour avoir un studio miteux, quoi. Putain. Tahiti, c'est moins galère d'avoir un logement. Le pire, c'est les proprios qui t'appellent. Ah non, ça sera trop petit pour vous trois. Enfin, tant mieux si c'est petit, c'est facile à chauffer. Putain. Sans déconner. Sans déconner, quoi. Putain. Ras le cul. Ras le cul de tout. Et le pire, c'est les proprios qui disent ah, c'est pas habitable. Eh ben, je vous fais les travaux pour les rendre habitables. Ah non.
Il y a toujours un truc pour me casser les couilles. Tu me diras, c'est le karma. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est avec. Tu te serais fait vacciner, le dernier que t'es au téléphone, il t'aurait pas dit ah non, t'es pas vacciné. Tu serais allé. Sans déconner. Connard de merde, ce putain de médecin. Ouais, je fais peur comme ça. Et pourtant, Quentin Tillamagneux, putain, je viens de la noblesse française, bande d'enculés. Alors, en effet, il est pas très noble, ce genre. Tellement, tellement j'avais encore le droit aux armes. Vieux docteur prétentieux. Ah, gna gna, j'ai eu un doctorat, j'ai eu mon doctorat dans les années, mon cul. Putain. Un bon scientifique qui se remet en question. Et se prétendre scientiste et ne pas connaître les défauts d'une logique empirique. J'ai pas le diplôme, moi, c'est vrai. Ta mère, j'ai le cerveau qui tourne bien mieux que tout le monde. J'ai un esprit de synthèse que vous n'avez pas, bande de... Nous ouvrirons le 31 pour Halloween. J'en peux plus de ce monde de merde. Regarde, là, c'est tout le temps fermé. Tout le temps fermé, partout. Il fait froid, il n'y a pas une cheminée qui tourne. Ah, ils sont tous passés à l'électrique. Enfin bref. Ce que j'ai à dire d'autre. Bah, je kiffe la vie dans mon camping-car. Il fera un peu rêche l'hiver, il fera un peu froid. Mais c'est viable, hein. Tu te mets bien dans un cocon bien chaud et tout. Franchement, j'ai pété des nuits en dessous de zéro, hein. Je me suis réveillé un matin et il y avait de la... On appelle ça comment, là, quand ça gèle sur les pare-brises? Du givre. C'est vrai que c'est rigolo. Ouais, je pensais à un truc, je dis c'est vrai que c'est rigolo, mais du coup, vous comprenez pas parce que c'est dans ma tête. En plus, c'est même pas vraiment drôle, mais c'est... Je pensais à l'isolation par le froid. Dès que tu arrives à 0 degré, la neige descend pas en dessous. Du coup, tu peux tenir des 0 degrés alors qu'il fait moins 20 dehors. Bon, 0 degré, c'est un peu froid quand même. Ça va durer 1 minute 30. Bonne journée.